Pour la première fois, nous avons dû faire voter, proposer à l'AG de voter le fait de puiser dans nos réserves, ce qui est quand même un mauvais signe. La perception n'est malheureusement pas très bonne. Il y a d'une part évidemment l'absence de gouvernement sur la région Bruxelles-Capitale qui commence vraiment à durer et à impacter profondément notre fonctionnement. Mais ça s'inscrit dans une dynamique qui est déjà beaucoup plus longue. En fait, APIS existe depuis 20 ans. Cela fait une dizaine d'années qu'on observe une réduction ou un changement des procédés avec des subsides qui sont de moins en moins importants, un basculement vers des marchés publics, parfois des ingérences de l'administration, de l'inspection financière, beaucoup de charges administratives. Globalement, c'est ça le plus inquiétant, c'est le fait que les valeurs économiques guident de plus en plus notre travail associatif. Les impacts sont dans un premier temps humains. Depuis janvier, on a déjà dû se séparer de 2 personnes. Des CDD ne seront pas reconduits. Globalement, d'ici décembre 2025, l'équipe sera réduite de 50%. D'autre part, on a été obligé de faire des choix par manque de financement, certaines activités notamment vers les écoles, donc d'éducation à l'environnement, on a malheureusement dû décider de les arrêter par faute de moyens. Et encore plus inquiétant, la pérennité même de l'association est questionnée, des subsides pluriannuels sont en question, donc on ne sait pas du tout vers où nous allons, créant une situation de stress et d'inconfort auprès aussi de l'équipe. Donc ça a des impacts humains, on compte plus d'absence ces derniers temps. Pour la première fois, nous avons dû faire voter, proposer à l'AG de voter le fait de puiser dans nos réserves, ce qui est quand même un mauvais signe. D'autre part, on bénéficie un peu de certains étalements de projets, mais c'est une solution précaire, enfin en tout cas très temporaire. Et on se met en réseau avec les autres associations, les autres acteurs pour essayer de trouver d'autres sources de financement et essayer de, tant bien que mal, retomber sur nos pattes. Qu'il faut absolument un vrai projet sociétal pour la région. On est dans une situation où la biodiversité s'érode, les changements climatiques sont plus que perceptibles, les inégalités sont de plus en plus présentes. Il faut construire un nouveau modèle pour la région, pour les citoyens, pour tout le monde. Et maintenant, il ne faut plus attendre, la situation est déjà assez critique. Eh bien, je pense que plus que jamais, c'est le moment de rester unis, de se serrer les coudes, d'activer encore plus nos réseaux. Nous avons tous une volonté d'impact positif sur la société. C'est le moment de rester soudés ensemble pour maintenir nos activités.